Bonjour à tous, c'est Thomas. Alors oui, bon, ça change un petit peu d'habitude, c'est sûr qu'en studio, en costume ou quoi que ce soit, là j'ai mis le micro-cravate cette fois-ci pour pouvoir avoir un son totalement meilleur que d'habitude. Surtout en extérieur où des fois c'est vrai que j'oublie le micro. Donc là aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, donc je suis en train de vous montrer tout simplement la vie lambda en Russie. Alors là je suis dans un parc, donc dans un quartier qui n'est pas des plus réputés de Moscou, c'est Pechatniki pour ceux qui connaissent. Donc c'est sur la ligne violette vers le sud-est si je ne me trompe pas. Donc en fait ce coin-là n'est pas des meilleurs, mais comme tout coin de Moscou, ça s'améliore absolument partout et j'ai envie de dire aussi partout en Russie. Moscou, ça va beaucoup plus vite que les autres parce que forcément c'est là où est l'argent. J'ai envie de poser la question pourquoi forcément Thomas, parce que quand on regarde Paris c'est là où il y a l'argent et pour autant j'ai pas l'impression que c'est le meilleur coin de France pour pouvoir y vivre dans tous les cas. Donc là c'est pour vous montrer qu'en fait la vie est tout simplement vachement agréable en Russie. Alors, je vais prendre mon sac un instant, hop, faut pas l'oublier. Mais là donc vous avez les barres d'immeubles totalement on va dire classique, lambda, digne de l'URSS. Et après, vous avez tout un parc autour gigantesque. Alors moi, je ne connais pas ce coin-là, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc tout le monde fait de la balançoire par ailleurs, vous allez voir juste après, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes. Tout le monde se promène, il y avait des familles, il y avait une mère qui avait sa poussette et qui faisait de la balançoire juste à côté. Donc c'est un coin que je ne connais pas parce qu'en fait, j'y suis jamais tout simplement allé. Moscou c'est tellement gigantesque que tout le monde connaît les parcs habituels disons. Mais ici c'est gigantesque par rapport à tout ce que j'ai vu. C'est vrai, alors il y a des gens qui font du vélo. Ça fait du vélo juste à côté de l'eau. C'est la première fois que je découvre cet endroit, donc c'est super sympa. Il y a même qui font de la pêche. Donc je vais aller me promener dans ce coin-là et vous raconter la vie en Russie, comment je la ressens personnellement. D'ailleurs, il y a des pistes cyclables, ce qui est assez rare, il faut le dire, en Russie, parce que vu comment les Russes conduisent, j'ai pas le même réflexe que tout le monde. Moi, quand je vois des canards, je pense à la nourriture. Alors c'est de la vase, bon, il y a 2-3 détritus, mais ça va en règle générale en Russie à ce niveau-là. Donc bon, c'est Moscou, c'est-à-dire que vous êtes dans des parcs gigantesques, avec en fond des bâtiments. Voilà, des grands bâtiments d'habitation, vous avez vraiment de tout. Donc là, c'est vraiment un coin. Là, c'est un petit port. En fait, on est à côté d'un port. C'est pour ça que je dis que c'est pas le plus beau coin de Moscou en plus. Mais parce que c'est un endroit qui était de base plutôt industriel. Il y a des voies ferrées, etc. dans le coin. Mais ils ont construit des parcs gigantesques. Et c'est là où Moscou, je trouve ça une ville assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez un truc comme 13 millions d'habitants officiellement. Alors en réalité, je doute, hein, franchement, parce que le recensement est difficile à faire parce que la majorité des Russes veulent venir à Moscou, contrairement à la France où pas grand monde veut venir à Paris. Et tout est beau. Alors certes, le prix de l'immobilier est extrêmement cher. À titre de comparaison, on peut comparer ça à Paris en termes de rapport salaire, coût du logement, c'est à peu près comme Paris pour un Russe lambda. Pour un moscovite comme pour un parisien, c'est plus accessible. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu différent, surtout en ce moment, surtout en France, avec les crédits quasiment inaccessibles. En Russie, c'est pareil, mais c'est les taux d'intérêt qui sont élevés. C'est-à-dire que par rapport à ça, l'immobilier, ça construit absolument partout. Dans toutes les villes de Russie, Moscou est un cas d'exemple, c'est quand même assez incroyable. C'est paradoxal, mais depuis 2022, ils construisent encore plus de bâtiments. Moi, je suis toujours sous le choc, c'est-à-dire que dans le moindre coin où je vais, hier, j'étais dans un parc pour faire des petites vidéos, donc short, donc des vidéos type TikTok qui sont sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir. Donc c'était une reconstitution de bataille historique entre Napoléon, enfin, l'armée napoléonienne et l'armée russe du tsar. Et là-bas, dans le parc, juste à côté, ils construisaient énormément de bâtiments, mais vraiment sympas en plus. C'était pas des côtés, des gros dortoirs universitaires comme vous pouvez voir là-bas, qui sont, bon, c'est un style, c'est digne plus de l'URSS des années 90. Mais dans tous les cas, Moscou, c'est un relief. Et ils détruisent aussi des vieux bâtiments, des Panelka, des Khrouchtchevka, comme on dit aussi, des vieux bâtiments qui étaient construits à l'époque de l'URSS pendant la crise du logement. Et ils en construisent des flambants neufs. Et en plus, forcément, ils dédommagent en même temps. Donc il y en a pas mal qui en profitent. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent avoir des... Bon, certes, c'est indexé sur le prix réel, c'est-à-dire que entre un bâtiment ancien et un tout neuf, vous allez avoir un petit peu moins
en métrage, mais bon, vous êtes dans des bâtiments neufs, des fois dans des endroits beaucoup plus sympas. Donc, attends, je vais aller me lancer une piste cyclable, j'espère qu'il n'y aura pas de cyclistes. En tout cas ici, il y en a beaucoup moins qu'en France. Sauf dans ces coins-là, et en particulier en été, hein, comme vous pouvez vous en douter. Les trottinettes électriques, bon, moi personnellement je suis pas très fan. Ils ont été remis il y a un mois à peu près, un truc comme ça. Donc, mais les Russes sont beaucoup plus civilisés que les Français. J'ai vu relativement peu de trottinettes électriques en France, parce que j'étais pas dans les coins où il y en avait énormément. Mais c'est vrai que le manque de civilité était quand même assez totalement flagrant, surtout en France. Et là, les gens sont beaucoup plus conviviales là-dessus et beaucoup plus civilisés. Bon, la route, c'est autre chose encore. Ça sera un sujet de vidéo en plus. Les routes, disons que les Russes sur les routes sont un peu plus, fous. Pour ça, quand tous ceux qui arrivent à conduire à Moscou, comme j'aime bien le dire, vous êtes capable de conduire dans toutes les routes du monde. Même si je pense qu'il y a pire. Donc la vie en Russie, c'est quoi? C'est super sympa. C'est-à-dire que, regardez, vous voulez faire du sport? Moi, je regarde juste. Hein. Donc, vous avez juste à côté des bâtiments. Hein. Bon, ça là, c'est pas les plus beaux. C'est pour ça que je voulais vous montrer un quartier moscovite, disons, des plus lambda. Vous voulez faire du volleyball? Hop, vous voulez faire de la musculation? Et tout ça, forcément, gratuitement. Vous pouvez venir. Bon, il n'y a pas grand monde qui en fait. En fait, il fait gris, mais il fait super chaud. Il y en a qui se reposent là-bas avec des balançoires. Vous pouvez venir en famille. Voilà, il y a des enfants qui font des mini trampolines là-bas. Bon, les poubelles, j'ai envie de dire, ils commencent à faire le tri sélectif. Ça, c'est un sujet. C'est pas comme en France où c'est obligatoire en ce moment, même s'ils commencent à le faire de plus en plus. Bon, vous voyez, c'est une ville, disons, très familiale. Donc, ils développent beaucoup plus la qualité de vie des services pour les personnes, que ce soit d'un point de vue purement administratif, d'un point de vue de la qualité de vie comme ici dans des parcs, mais aussi les services d'un point de vue des entreprises. Par exemple, les livraisons, c'est ce que j'aime bien citer. Quand je suis arrivé ici, les livraisons, je ne connaissais pas. En fait, je m'étais jamais fait livrer en France parce que d'une, ça coûte horriblement cher et de deux, c'est très restrictif. En Russie, c'est totalement l'inverse. Les gens ont plus l'habitude, c'est certes le droit du travail, c'est ça la différence, c'est-à-dire qu'un Russe a plus tendance à travailler dans un rythme un poil différent. Typiquement, moi je vais passer à travers les... Là, je vous rappelle que je suis en plein Moscou. Hein. Donc, les Russes ont l'habitude de travailler, en particulier dans les très grandes villes, à des rythmes totalement différents des nôtres. C'est-à-dire que c'est pas du lundi au vendredi, de 8h à 17h avec la pause d'1 heure au milieu. C'est un poil différent. Souvent, alors, il y a du lundi au vendredi. Bon, j'avais travaillé comme ça, je retravaille comme ça en ce moment, mais aussi j'ai travaillé en 4x4, en 2x2, en 7x7. Ceux qui connaissent la Russie le comprendront directement. Ça veut dire que là, par exemple, prenons le cas du 4x4, c'est comme ça que j'avais travaillé. Pendant 4 jours tu travailles, 4 jours tu reposes. Donc bon, faites le calcul, c'est que vous avez des journées de travail très intensives. Alors ça, très intensif, hein, c'était vu que c'est 40 heures semaine en Russie, c'était du 11 heures par jour, hein, du coup avec l'heure de pause en plein milieu. Oh, regardez comment c'est sympa le coin. Je vais continuer sur ce petit trajet. Donc c'est du 11 heures par jour. Où vous êtes au boulot, mais après vous avez 4 jours de repos. Alors ça permet une certaine planification quand même, ça fait plus de repos, ça dépend du rythme. C'est sûr que pour les plus jeunes par exemple, c'est un rythme qui est beaucoup plus sympa, mais pour ceux qui ont une famille, oui, bon, c'est plus difficile parce que les enfants, bon, ils sont en cours du lundi au vendredi, voilà, ils sont à un rythme plutôt comme ça. Donc après voilà, c'est pour ça, donc il y a des versions 2-2, donc 2 jours de boulot, 2 jours de repos, 7-7, que je trouve un peu plus intensif parce que 7 jours, pendant une semaine, vous êtes au boulot pendant 77 heures du coup, en comptant l'heure de pause. Enfin, vous faites 70 heures de boulot, vous êtes 77 heures au boulot, et après vous avez 7 jours de repos, et des fois le passage, la transition peut être un petit peu compliqué. Alors je me serais dit, tiens, bon, ça fait très pervers de faire ça, mais il y a des femmes qui bronzent là juste ici. Je vais pas faire comme d'autres, je vais pas les montrer. Tellement laissant la vie privée aux gens, mais ouais, je m'attendais pas, surtout que le soleil est quasiment inexistant aujourd'hui, mais il fait chaud.
il fait chaud, faut le dire. J'ai quasiment hésité à me foutre en short, j'aurais dû, parce qu'il fait assez bon. Donc là, je me promène en même temps. Voyons. Donc les livraisons, par exemple, c'est là où j'en étais venu au code du travail. C'est que du coup, vous pouvez être livré quasiment tous les jours, pas toutes les heures de la journée. Vous ne pouvez pas être livré la nuit, sauf dans de très rares cas. Mais vous voyez, c'est un autre mode de vie. Disons que Moscou, c'est extrêmement dynamique et à la fois extrêmement reposant. Par exemple, là où je suis, là c'est très reposant. Vous allez en plein centre en heure de pointe, bon, ça va être totalement différent. Regardez, alors il y a le buisson, mais toutes les familles là, qui se promènent. Et ça, il y en a, moi je vais vous dire, alors vers chez moi, donc c'est pas vers chez moi, j'habite un peu plus loin. Vers chez moi, il y a à 100 mètres, donc disons qu'entre le plus éloigné et le plus proche, 4 aires de jeu pour enfants comme ceci. Et en plus super sympa avec des trucs pour grimper plus haut que celui que vous voyez à gauche. Mais c'est totalement différent, un autre style de vie. Et c'est là où 13 millions d'habitants, il y en a, alors dans ceux que j'accompagne pour venir en Russie, il y en a qui me disent oui, j'aimerais aller en campagne en Russie. Alors la campagne c'est autre chose. Moi je ne suis pas citadin de base, disons que je suis une sorte d'entre-deux. J'aime pas les grandes villes. Qu'est-ce que je fais à Moscou, vous allez me poser comme question? C'est une bonne question par ailleurs. Entre la ville et la campagne, Moscou est un petit peu à un entre-deux. C'est-à-dire que vous allez, bon, sauf si vous êtes ultra riche, vous allez pouvoir acheter une maison. Alors à Moscou, c'est quasiment mission impossible déjà parce qu'il y en a, en fait, il y en a tout simplement pas. Mais vous allez pouvoir habiter dans un appartement, aller vous promener à 2 pas de chez vous dans un parc énorme, propre comme pas possible. Ça aussi, hein, tout est propre, tout est nettoyé. J'ai oublié ce détail. Sécurisé. La Russie, vous êtes beaucoup plus en sécurité en Russie qu'en France. Alors ça, toutes les femmes qui viennent ici le disent. Et j'aime bien donner cet exemple. C'était à l'époque, donc il n'y avait pas encore la guerre. Il y avait 2 Françaises qui étaient là dans un groupe donc, pour venir étudier. Et sur les 2 Françaises, on leur a demandé un mot à la fin de leur séjour, un mot pour qualifier la Russie. Et ils ont tous dit sécurité. Ils n'ont pas dit Poutine, vodka Kalachnikov. Vous voyez les trucs disons plus habituels, sachant qu'ils étaient allés à Mourmansk en hiver, à moins 40. Non, les 2 avaient dit sécurité. Donc, comme partout, c'est pas sans faille, mais c'est tellement sécurisé ici et tellement peu en France que vous imaginez pas à ce point-là que le premier réflexe c'est de dire ça. Moi je le dis, bon, en tant qu'homme c'est un poil différent qu'en tant que femme, mais toutes les femmes le disent. Ça c'est assez incroyable. Et après, les gens sont froids. Ça c'est un truc qu'on dit sur les Russes, mais la qualité de vie dépend aussi de la personne. Disons que des gens qu'il y a autour. Oh, il y a une petite activité, tiens, on va aller voir. Les Russes sont très froids au départ, mais en fait vous allez vous rendre compte très vite qu'une fois la glace un minimum brisée, alors ça, vous parliez russe ou pas, hein, par ailleurs, hein, ça arrive des situations quand même assez différentes où il y a des personnes qui ne parlent pas un mot russe et qui sont accueillies, mais de façon assez incroyable. Je me rappelle d'une retraitée que je passe le bonjour, qui s'est trimballée toute seule en train jusqu'au sud de la Russie, donc vers Sotchi, et qui s'est fait payer des taxis, qui s'est fait ouvrir des restaurants gratuitement. C'est un autre monde. Et les gens sont extrêmement gentils. Et à partir de toute façon, quand vous êtes là, ils comprennent. Il y a très peu d'Occidentaux qui sont là. Et quand ils en voient, ils sont très contents. À vrai dire, je dis occidentaux, mais c'est de manière générale les étrangers, hormis les étrangers d'Asie centrale, donc qui sont extrêmement présents. C'est les migrants les plus importants de Russie, c'est les étrangers les plus importants. Parce que bon, l'URSS, vous savez. Alors j'espère que la musique va être libre de droit. Mais là on arrive, je peux aller prendre le bateau même limite. Là-bas, je vais vous montrer. Et en fait, ce sont des bateaux type bus. Alors j'ai jamais encore pris, mais je voulais vous faire une vidéo là-dessus qui va arriver d'ici très peu de temps. Donc vous voyez, les gens, tout va bien. Hein. Ils ont l'air de crever la dalle comme on vous dit sur LCI. Non, c'est différent. Donc là, on va aller sur le quai. On va aller voir. Donc Pechatniki, pour ceux qui lisent le russe.
Ah, ils attendent les bateaux, donc non, c'est pas un bateau ça. Mais ils attendent les bateaux, mince. Vous voyez les bâtiments là-bas, ils sont en construction. Ils sont en train de construire d'autres choses, je sais pas si on voit très bien sur la caméra d'ici là. Là-bas, ça a l'air d'être tout neuf derrière. Franchement, ça a bien l'air d'être tout neuf. Ça, c'est des bâtiments, alors je suis pas spécialiste, mais c'est ça. Et je vous rappelle que je suis dans une mégalopole de 13 millions d'habitants là. Et je me promène. C'est énorme. Moscou, c'est une ville grande comme l'Île-de-France. Hein. Mais c'est tellement bien desservi qu'en fait, on s'y habitue très vite et on s'y fait. On s'y fait vachement vite. Quand on vous dit oh, j'habite à 1 heure de chez toi en transport, bon, c'est normal quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est tellement grand, mais on perd. Quand on vient en Russie, on en perd nos repères. Ça fait beaucoup de perdre dans cette phrase. Du coup, vraiment, les repères changent, c'est-à-dire que vous pouvez passer 1 heure dans les transports comme dans toute grande ville, mais là, la différence, c'est que vous avez une qualité, vous avez une sécurité, vous êtes quasiment sur du direct, vous pouvez tout prendre sans être emmerdé. Certes, il y a des moments où c'est extrêmement blindé dans certaines stations de métro, par exemple, ou des bus qui sont parfois extrêmement remplis, j'ai envie de dire comme partout, et je tiens à rappeler 13 millions d'habitants, bon. Par contre, au niveau des embouteillages, ça c'est autre chose. Hein. Elle se classe avec Kiev comme l'une des pires villes à ce niveau-là en termes d'embouteillage. Donc voilà, la vie en Russie, c'est très calme, comme très actif, en particulier à Moscou, où vous allez pouvoir trouver du travail plus facilement ici, même si c'est difficile. Moscou, il n'y a pas de chômage, 0,5% je crois. Alors, à l'échelle de la Russie, c'est 6 fois moins. On est à, Poutine avait dit 2,9 je crois, il n'y a pas longtemps. Et encore, oublions pas qu'il y en a qui travaillent au noir. Donc c'est sûrement moins en réalité. Donc je vais faire le tour, je ne vous ai pas oublié la petite exposition qui va pas tarder à arriver. Mais on est tellement bien. Si vous voulez vous reposer à Moscou, vous pouvez. Là je vais vous montrer, il y a des petites transats. Bon, il n'y a pas la plage. La plage, il n'y a que quelques endroits à Moscou où vous avez la possibilité. Mais bon, j'ai envie de dire, j'irai pas m'y baigner maintenant. Il fait un petit peu frais. Anne Hidalgo d'ailleurs, si vous voulez, quand vous allez dans la Seine, moi je plonge dans la Moskva. Et puis on va faire un petit concours. Donc là, bon c'est... Là il y a les petits transats. Petite activité, bon il n'y a pas grand monde. Il fait... Pour les enfants. On est pas bien, non? Pigeon, pigeon, pigeon. Donc, c'est très différent en fait. C'est-à-dire que moi en France, il y a toujours une tension permanente en France. Là, je suis dans une situation où je ne suis pas dans mon pays. J'arrive en ne connaissant pas la langue. C'est difficile par exemple de trouver du travail en Russie. Donc l'avenir est différent pour le type de personnes comme moi qui sont là pour y vivre tout simplement ad vita aeternam. Pour les retraités par exemple c'est différent, pour les rentiers c'est différent parce que vous avez une source de revenus qui est beaucoup plus facile, disons que c'est beaucoup plus facile de vivre, surtout que le coût de la vie est bien moins élevé. Disons qu'à Moscou, si vous voulez vivre normalement, actuellement il faudrait à peu près 1 000 € par mois minimum. Pour vivre normalement, vous pouvez vivre avec moins, ça dépendra des cas et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir en Russie.com pour ceux qui veulent venir. Alors je vais passer à côté parce que ils sont en train de faire de la balançoire un peu trop proche. Non. Oh. Mais où suis-je? Je me suis perdu, je suis dans une forêt. Bah, encore un parc pour enfants. Bon, en même temps dans les parcs comme ça c'est quelque chose d'assez commun. Regardez-moi ça. Après, dites-moi qu'en Russie, tout va mal. Regardez-moi ça. Et je vous dis, on est dans un quartier pas terrible de Moscou. Hein. C'est vraiment pas le meilleur quartier de Moscou. Regardez-moi ça. Bon, il y a le chien qui arrête pas de japper là-bas au fond, mais regardez, ça donne comme partout. Les enfants qui courent après les pigeons. La musique russe, vous voyez, on vit bien. Mais du coup, vous voyez, même avec une situation qui est assez compliquée, personnellement, parce que c'est pas, comme j'ai dit, c'est vraiment pas facile de trouver du boulot et d'avoir une situation plutôt stable, je me sens beaucoup mieux en Russie et beaucoup moins stressé qu'en France. Parce que la situation est différente, les gens en France, quand j'y retourne de temps en temps en tant que touriste, parce que du coup ma vie est ici maintenant,
et ben l'atmosphère est totalement négative. Tout le monde est vraiment méchant entre eux, alors qu'on dit que les Russes sont méchants, hein, je tiens à rappeler. Et là, c'est totalement différent. Les gens sont extrêmement gentils. On est vraiment dans un autre monde. Et on vous dit que tout va mal en Russie. Bon, vous, comme vous en doutez, vous voyez ce genre de vidéo, donc vous pouvez comprendre la réalité. Mais voilà, c'est un peu différent. Donc là, petite exposition, qu'est-ce qu'il montre? Alors j'en ai aucune idée, ils sont habillés à une époque un peu ancienne. Ah, c'est des choses faites à la main. Les gens en poussette, les petites familles, tout va bien. Bon, j'avoue que c'est pas le style médiéval. Oh, il y a de la propagande LGBT, il y a des... Non, je rigole, il y a des tentes là-bas. Regardez, les gens ont l'air vachement tristes dans ce que vous voyez. Bon, attendez, il y a des tentes derrière. Je vais vous montrer, hein. C'est totalement pas prévu ce qui se passe. Bon, c'est de l'art contemporain, disons. Voilà. Si vous voulez vous battre, ça tombe bien, les gens font du vélo, les enfants, les familles se promènent, achètent à manger. Voilà, un petit style un peu différent. Mais on est bien aussi, on est bien. Les gens sont pas méchants, ils sont juste intrigués. Et disons que ça peut paraître comme de la méchanceté au départ quand on arrive en Russie, quand on ne connaît pas la culture russe. Mais pour venir ici, alors en tant que touriste, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez venir sans souci. D'ailleurs, je viens d'ouvrir une agence de voyage pour ceux qui sont intéressés. Ce sera en description. Si vous voulez, je peux vous ramener du bois. Vu que c'est cher en France, vous avez plus d'essence et de gaz et d'électricité à un prix correct. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font littéralement. Il y a même des étrangers là. Alors, c'est type indien. On en voit beaucoup plus. Donc c'est des populations plutôt, disons, de Chine, d'Inde, de ces coins-là, et même d'Iran, pas mal. Disons que c'est les touristes les plus communs. C'est sûr que les Français comme moi, même si je ne suis pas touriste, on est beaucoup moins nombreux. Mais après, les gens viennent, certains pour étudier, d'autres pour y vivre, d'autres pour voyager. Dans tous les cas, tout est possible en Russie. Certes, il vaut mieux être préparé, et il vaut mieux avoir des conseils pour venir ici, parce qu'il n'y a rien d'évident. Si je vous montre quelque chose écrit en russe, la plupart du temps, vous n'allez pas savoir de quoi ça parle. Ah ben ça, c'est ça, c'est l'été à Moscou, c'est des événements qui mettent. Bon là, c'était pour la journée de la Russie. Donc, jour férié, ça aussi, les jours fériés, mon Dieu, il y a des jours fériés tout le temps. Et il y a des fêtes pour tout et n'importe quoi. Mais c'est ça qui est différent. Et en même temps, il y a l'histoire. Je me promène vraiment au hasard, c'est pour vous montrer que ce parc résume très bien la Russie. C'est-à-dire qu'il y a des tombes aussi, ici. Pas des tombes, des événements. Pour commémorer certains qui sont morts. Par exemple, là, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on appelle Grande Guerre patriotique en Russie. C'est... voilà. Tout est présent ici, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez pu tout voir en une vidéo. Et voilà. Et puis je vais retourner vers l'eau parce qu'il commence à faire chaud. Là-bas, il y a un peu plus de vent. Donc la vie est différente. C'est-à-dire que quand je dis moi personnellement, en France, personnellement j'ai un master. J'aurais pu trouver du boulot en France, mais franchement qui ne faisait pas rêver. Ici, c'est totalement différent. Forcément, en plus, qui parle tout le temps avec un accent. Donc ça s'entend à 3 mètres à la ronde, enfin 3 mètres, 30 km comme on dit plutôt, à la ronde, pour pouvoir voilà, trouver du travail, c'est autre chose. Donc ici on est bien franchement, et on se sent différent, c'est-à-dire que moi par exemple je redécouvre mon pays, la France. Je redécouvre aussi la culture à travers les yeux des Russes, c'est-à-dire que des fois les Russes sont plus cultivés que moi d'un point de vue littérature française. D'un point de vue de certaines musiques russes, françaises du coup, plutôt. C'est assez drôle, je vous l'avais mis, rejoignez-moi sur Telegram, mais à un moment donné ça m'avait fait rire, il y avait à la radio lambda, un coup
on avait Lara Fabian, pardon, pas Lara Fabian. Justement, c'était un autre type de musique, mais là en l'occurrence, c'était pas là ce jour-là. Patricia Cass, alors moi personnellement, j'ai 24 ans, c'est-à-dire que Patricia Cass, pour moi, je l'ai entendu de nom parce que je sais qu'elle est connue en Russie. Mais Patricia Cass, voilà, je l'ai reconnue immédiatement quand je l'ai écoutée. Et juste après, il y avait Mylène Farmer. De temps en temps, on a entendu Mireille Mathieu, qui est pour moi totalement inconnue au bataillon, parce que je l'entends juste de nom. Et la première fois que je l'ai entendu, c'était en Russie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sanction sur les étrangers. C'est-à-dire que nous, ici, on peut vivre normalement. On n'est pas sanctionné, contrairement aux Russes qui partent à l'étranger. Puis d'ailleurs, j'ai envie de dire que ces sanctions, ils pensaient que les Russes allaient se révolter contre leur gouvernement, qui est, n'oublions pas, malgré tout ce qu'on vous dit, totalement aimé. Et les gens sont derrière, en particulier le président. Les gouvernements, c'est comme en France, j'ai envie de dire. Les ministres, on ne sait pas trop qui c'est, mais la confiance est moindre qu'au président qu'on élit directement. Et du coup, bon, les Russes sont fiers de leur pays, sont fiers de leur gouvernement. Certes, beaucoup voudraient que tout se calme en Ukraine et qu'on revienne à des relations totalement normales. Et c'est d'ailleurs ce que me disent quasiment tous les Russes avec la France. Très souvent, quand on me dit, quand on m'interpelle au début, là par exemple, j'ai été dans un bureau administratif parce que je devais faire un rendez-vous annuel pour un permis de séjour, ce qui est une modalité totalement normale. Et une des premières questions, parce que c'était juste après la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était Macron, il va se faire virer, mais avec un grand sourire. C'est-à-dire qu'ils font totalement la distinction entre la population et le gouvernement. Macron, il n'aime pas. Voilà, il n'aime pas. Et vu ce qu'il dit par rapport à la Russie, vu qu'il dit qu'il veut faire la guerre contre la Russie, il n'aime pas. Par contre, les populations, ici, présentes ici, on n'est pas emmerdés. Les gens ne nous emmerdent pas. C'est-à-dire que c'est tout l'inverse. Et ça, c'est incroyable. Et je pense que ça va être totalement le mot de la fin. Venez en Russie tout simplement pour voir ce qui se passe réellement ici, pour être, au lieu d'être derrière l'écran, ah les pigeons volent, au lieu d'être derrière l'écran, d'être à ma place directement ici, peut-être pas dans ce coin-là, mais une petite place rouge, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans le même style, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Rejoignez comme d'habitude Telegram, Instagram, mais aussi si vous voulez venir en Russie pour y vivre ou pour y voyager, venir en russie.com, là-bas vous avez tout, vous remplissez les formulaires ou vous inscrivez et tout sera bon. Allez, on se dit à la prochaine, paka paka.